Donc aujourd'hui, c'est vraiment regarder c'est quoi le potentiel du PBI. Il faut comprendre que Notebook, c'est un logiciel qu'on installe sur notre ordinateur, on a un projecteur, on a une toile. Donc on peut juste projeter comme on faisait avant avec une toile ordinaire et un canon. Mais là, le fait d'avoir un tableau tactile ou avec un crayon, c'est d'abord de voir comment on peut augmenter l'interactivité. Puis quand on pense PBI, c'est lancer simplicité. Pas se lancer à faire des gros notebooks. C'est vraiment un tour d'horizon de différentes choses que vous pouvez faire. Donc si vous avez une chose à noter, c'est vraiment ça. C'est l'adresse ulca.webly.com. Je voulais voir qu'est-ce que les profs faisaient après 1 an ou 2 ans avec un PBI dans leur classe. Projeter, c'est sûr que c'est facile, hein? C'est vraiment ce qu'on fait en premier. Sauvegarder, la manipulation d'objets mathématiques ou d'objets, par exemple, des phrases. Le travail en sous-groupe est aussi travaillé beaucoup en classe. Pour le partage de stratégies, l'organisation des ressources. Ça, je vais vous en parler, c'est une des choses les plus importantes au début. Travailler avec les outils de capture. Stéphane en a parlé aussi dans sa conférence avec la pédagogie inversée. Ça peut être des outils photo, lui il parlait plus des outils vidéo. Aller télécharger ou modifier des leçons. Vous voyez, je n'ai même pas commencé à parler de créer des leçons. Pour moi, ça c'est vraiment plus tard ou pour des choses que vous allez réutiliser. Commenter par les pairs, donc comment on peut utiliser les travaux des élèves pour vraiment travailler la collaboration. Des outils numériques qu'on peut aller chercher sur le web. Travailler par carte conceptuelle, ça Stéphane aussi en a parlé. Et que ce soit les élèves qui utilisent Notebook. Quand on parle vraiment de pédagogie 2.0, c'est que c'est les élèves qui s'approprient le logiciel pour s'enseigner entre eux. Il y a aussi tous les accessoires. Travailler l'interactivité, si vous avez des caméras documents, des manettes de vote. Si je regarde maintenant pour mettre en surveillance en évidence, c'est ce qui est vraiment fait que vous faites déjà dans vos classes. Surligner, encadrer des mots-clés, vous avez différentes sortes de crayons. Facilement, vite, je veux cacher des choses. 2 trucs, mais je peux mettre des images. Et le truc le plus facile, vous avez déjà un texte, par exemple, dans Word, ou peu importe, un PowerPoint, et je veux cacher des réponses, crayon, encre blanc. On sait que les annotations, donc ce qui est écrit au clavier, ne disparaissent pas avec l'outil efface. Mais, je peux mettre du blanc. Donc, deuxième chose la plus utilisée, la projection. Donc, j'ai un outil rideau que je peux avoir ici ou que je peux avoir, moi j'appelle ça mon sac à dos, c'est comme ma barre d'outils mobile. Et je peux dévoiler les réponses, je peux cacher une partie, par exemple, je pourrais juste mettre les explications. Au début de l'histoire, ensemble on invente la fin, je dévoile vraiment la version de l'auteur, on compare avec la version des élèves. Les liens Internet, tout ce que vous avez déjà, que vous utilisez déjà, des vidéos. Ce matin, Stéphane a parlé de YouTube, je ne sais pas si tu connaissais BrainPop. BrainPop est super, parce que des petites capsules vraiment en sciences, en univers social, et même des quiz interactifs pour les élèves. On peut modéliser l'utilisation d'un logiciel, donc on peut montrer aux élèves comment utiliser les outils correcteurs dans Word, mais on l'a. Dans le fond, tout ce que j'ai, on va leur montrer à utiliser Excel, tout ce que j'ai sur mon ordinateur, WordQ. Donc, ceux qui sont en adaptation, bien là, je peux projeter mon WordQ. C'est tellement plus facile de faire un enseignement explicite. Stratégie des 3O, qui a été un peu développée par les gens du récit, c'est de toujours penser bureau, cerveau, tableau. Si on est en mode juste projection, on est en mode tableau. Donc, on présente des choses, mais est-ce que les élèves vraiment apprennent et sont actifs dans leur apprentissage? Non. Donc, quand vous passez à une tâche TBI, c'est de voir qu'est-ce que les élèves vont faire à leur bureau, qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur cerveau, puis qu'est-ce qui va être projeté au tableau. Puis souvent, le tableau, on l'utilise au début, mais il est très intéressant à la fin. Et de choses intéressantes à projeter. Peut-être que vous connaissez le Récitus, qui est un site en univers social. Donc, par exemple, eux, ils offrent une ligne du temps virtuelle. Donc, ils ont une ligne virtuelle. On peut faire la ligne du temps avec les élèves. Ils ont même des images. Par exemple, je parle des Amérindiens. Je peux ajouter des années. Je peux mettre des images. Ma ligne, elle se construit avec les élèves. Wordle.net. Ça nous permet, dans le fond, de faire une carte avec des mots-clés. On travaille les stratégies de lecture. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc, j'ai trouvé un texte que j'ai pris là, sur Wikipédia sur la forêt humide. Donc, je prends mon texte. Je vais venir le copier. Donc, je retourne à mon Wordle. Merci. Donc, je fais créer. Wordle, ça fait comme une tempête de mots.
Et ça enlève tous les petits mots, donc ça fait ressortir l'information. Par exemple, forêt, humide, et on peut travailler stratégie de lecture, la stratégie de survol, de dire quelle est mon idée principale. On peut travailler la même chose avec un texte d'élève qui se répète. Ça, regardez des traces, mais c'est sûr que quand on regarde les traces, il faut les relever aussi. Donc ça me permet, par exemple, j'ai travaillé quelque chose avec les élèves, je sais que c'est la meilleure façon de travailler, d'activer les connaissances antérieures. Vous vous souvenez, hier, on a vu telle chose. Bon, mais on l'ouvre, le notebook. À la forme d'écriture, on se donne des idées, des mots-clés. On les a. À chaque fois que les élèves continuent à écrire durant la semaine, mais on l'ouvre, le document. On l'a encore. On comprend pourquoi, comment on procède, comment on a appris. Puis, on enrichit, dans le fond, ce qu'on faisait déjà. Manipulation d'objets. C'est tellement plus facile de pouvoir enseigner les angles avec un grand porteur d'angles géant. Le partage des stratégies, pour travailler les stratégies, ce qui peut être intéressant, c'est l'affichage double page. Donc, je peux avoir 2 pages pour avoir 2 élèves. Ça peut être intéressant de voir de pouvoir comparer, par exemple, pour un même problème mathématique, 2 démarches d'élèves. Organisation des ressources. Ce qui est important, c'est de se faire des classeurs. Hein? Vous avez toujours des dossiers que vous pouvez faire comme dans votre Word. Et de donner vraiment des termes, par exemple français, mathématiques, un dossier par matière. Puis vous avez après ça des sous-dossiers. Mais dans mon dossier français, je peux me faire un sous-dossier orthographe. Vous créez des notebooks. Ici, vous allez télécharger des notebooks. Mais faites pas une section notebook. Allez le mettre où il va. Parce que c'est souvent ça qui arrive au début. On se fait un dossier notebook puis on les met dedans. Peu importe le format Excel, allez-y par sujet. Et c'est vraiment important le titre que vous donnez à vos dossiers. Ressources DBI. Alors, même chose dans mon contenu, je peux ajouter des chemises, des petits dossiers. Donc, pour ajouter des dossiers, je fais nouveau dossier. C'est aussi simple que ça. Ah, comment il s'appelle? Bon, mais là, j'en ai un français, un en maths. Je vais l'appeler science, celui-là. Il y a plein d'images. J'ai des éléments interactifs. J'ai des objets 3D et j'ai des fichiers notebook. Donc, moi, je veux être efficace dans ma présentation notebook. Je ne veux pas passer 10 millions d'années. Je vous ai dit, on fait ça simple. Ce que je vais faire, je vais insérer ici ce que je vais avoir besoin aujourd'hui pour vous parler. Donc, ici, je peux faire insérer. Et je peux insérer soit le copie du fichier, comme tu disais tantôt. J'en ai mis un ici, un Word. Parce que tantôt, je vais vous montrer un Word. J'ai mis des liens Internet. Donc, tout est là de ce que je vais vouloir avoir dans cette leçon-là. Une petite capture. Donc, on en a parlé tantôt. Capture d'écran. Donc, pour les captures d'écran, j'ai ma caméra que je peux prendre n'importe où. Les élèves avaient travaillé sur un roman. Donc, ils travaillaient sur Michel Tremblay. Ils faisaient des insertions d'images, de textes. Donc, je vois ici, il y a un lien vers Wikipédia. Ici, il y a un lien vers YouTube. Donc, je fais insérer, dans le fond, des documents qui me parlent de cette œuvre-là, de cet auteur-là. Je mets tout ça dans une page. Et là, je peux faire une présentation orale dynamique. Alors, télécharger, modifier, commencez par ça. Commencez pas à créer des longues leçons. Allez en chercher, il y a plein de gens qui en font. Mais il y a aussi tout l'aspect d'outils numériques interactifs. Donc, ça met des outils interactifs. Puis, il y en existe plein. J'en découvre à chaque semaine. Et ça, c'est des choses qui, dans le fond, vont justement vous amener à dire je fais pas juste projeter mon cahier puis mon corriger. Puis, pensez toujours 3O. Bureau, cerveau, tableau. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parler des cartes conceptuelles. Oui, ça met, c'est très intéressant. Exemple. Alors, Padlet, c'est un peu comme une carte sémantique aussi, mais qui me permet de mettre d'autres choses que du texte. Donc, je vais donner un exemple ici avec Cyrano de Bergerac. En fait, Padlet me permet de mettre pas juste du texte, mais de mettre des vidéos, de mettre des images. Les élèves s'approprient le logiciel. C'est très drôle parce qu'ils venaient à mon bureau enregistré, puis là, ils me disaient OK, je suis prête. Ils avaient fait leur notebook, leur paperboard était prêt. Puis là, après ça, ils disaient oh, mais je pense qu'il faudrait que j'écris mon texte. Hein? Ils retournaient, ils écrivaient leur texte. Ah, mais finalement, je pourrais juste à mettre des mots-clés, ça serait correct. Fait que là, c'est de le voir aussi, puis ils me disaient ah, mais c'est la communication orale où j'ai été le plus stressée de ma vie. Pour conclure, mais c'est un peu ce que je vous ai dit tout au long. N'oubliez pas que la technologie est au service de la pédagogie. C'est pas je trouve un site, je trouve une application, je trouve un petit quelque chose de cute, puis je me lance. C'est plus de voir, OK, je fais déjà telle chose dans ma classe, mon intention c'est ça, qu'est-ce que je pourrais aller chercher dans ce qui existe pour le bonifier? Et puis, pensez à des choses simples, pensez pédagogie, valeur ajoutée et organisez-vous.